Beaucoup de gens pensent que pour faire un VE, il faut être un certain type de profil. Je vais te démontrer que pas du tout. Moi, j'en fais partie. Donc ça fait suite à un commentaire sur ma dernière vidéo. Donc j'ai reçu ce commentaire hyper intéressant. Donc, son commentaire, c'était: quel est ton parcours scolaire professionnel et quel poste occupes-tu aujourd'hui? Donc là, il présentait un peu ce qu'il faisait, son master, etc. Et également, sa deuxième question, c'était: j'entends qu'il est vraiment dur d'accéder à un VIE. Cela est-il le cas dans des plus petits pays comme des pays d'Afrique ou d'Asie, même Europe de l'Est? Et je me suis dit que j'allais répondre directement ici en présentant notamment mon parcours. Et parce que ça concerne énormément de monde, je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui souhaitent faire un VIE. Et faut en profiter, c'est entre 18 et 28 ans. Je vous laisserai aller voir qu'est-ce que c'est. Je vous mets le lien dans la description. Donc, pour te présenter moi mon parcours, moi j'ai un profil assez simple. Donc j'ai fait un DUT, après donc DUT j'ai eu 2I, génie électrique, informatique, industriel. J'ai fait ça 2 ans en alternance, et ensuite j'ai fait 3 ans d'école d'ingé en informatique, système réseau, cybersécurité. Donc ouais, j'ai pas fait une grande école, typiquement c'était loin d'être dans le top 20 des écoles d'ingénieurs de France, donc c'est pour te dire. Mais je pense qu'il y a surtout Ouais, ce qui a surtout monté sur mon profil, c'est l'expérience que j'ai pu avoir, que ce soit en alternance et post-ingénieur. J'ai fait aussi 1 an et demi de CDI. Donc c'est sûr, beaucoup de gens pensent que le VE c'est réservé à une élite, il faut avoir fait HEC ou les grandes écoles. Moi, je suis pas du tout dans ce cas-là, donc honnêtement, vous pouvez quand même avoir un VE. Alors c'est sûr, on va être honnête, hein, c'est plus facile dans certains pays. Beaucoup de gens cherchent typiquement New York, Singapour. Ce sont les VIE les plus prisés. J'avais vu une stat que je vais vous afficher sur la vidéo. Et en fait, c'est marquant. Tu vois que énormément de VIE en fait, ils sont à New York ou aux US. Forcément, il y a beaucoup plus d'emplois que ce soit dans ces pays-là. Mais forcément, je pense que l'Afrique, Europe de l'Est, il y a moins de concurrence. Asie, je pense qu'il y a quand même pas mal de concurrence. Mais là où c'est ultra saturé, ça va être les US, Australie, Nouvelle-Zélande. Quand il y a des offres, il n'y en a pas beaucoup. Donc forcément, plus le pays fait rêver, plus c'est compliqué d'y aller. Donc ça paraît un peu logique sur cette partie-là. La vraie difficulté en fait du VE, c'est pas ton profil, c'est vraiment le moment où tu vas arriver. Il faut vraiment postuler dans les premiers si tu veux décrocher un entretien pour ensuite montrer que tu es le candidat idéal pour le poste. Parce que les gens, forcément, il y a énormément de candidats sur des offres VIE et forcément une concurrence énorme sur ces postes-là. Donc moi au début je faisais comme tout le monde, je rafraîchissais tous les jours sur Business France. Au bout d'un moment ça devenait limite assez répétitif et ça me saoulait. Ayant des compétences un peu en IT, je me suis lancé dans un bot qui remonte en fait les alertes en temps réel dès que ça sort sur Business France, et je recevais toutes les alertes sur un Discord. Donc ça me permettait dès que ça sortait, boum, je faisais ma lettre de motivation, mon CV, avec l'IA, forcément, on s'aide, il faut s'appuyer de ça. Et je postulais directement sur le site dès que ça sortait en fait. Et ça joue réellement parce que le recruteur, forcément, s'il voit un profil qui match direct avec ton profil, il va directement te prendre en premier. Il va directement te prendre dans le process d'entretien. Tu vas faire le premier entretien, ça va bien se passer, et ainsi de suite. Pendant que d'autres, ils vont découvrir l'offre 3 jours après. Donc c'est vraiment un game changer pour le coup, si tu veux vraiment décrocher ton VE. Donc je vous mettrai du coup le lien de mon serveur Discord en description, c'est actuellement ouvert. Vous avez une période d'essai de 7 jours, et après il faut payer 10 € par mois, parce que forcément il y a des coûts d'API, il faut payer le serveur, le VPS, c'est pas gratuit, et puis au moins ça permet d'avoir vraiment des gens motivés. Moi, j'ai pas envie de donner ça gratuitement à des gens qui en profitent. Au moins, il y a de la qualité et en même temps, ça permet d'échanger sur ce Discord, donc c'est gagnant sur les deux côtés. Vous prenez mon expérience, vous avez un bot pour être rapide dans l'exécution et décrocher votre VIE, c'est le plus important. Et les gars, 10 € par mois, je pense que à l'avenir, avec les sollicitations que je reçois, je pourrais largement monter le prix, ce sera pareil. Et en plus, 10 € par mois pour une expérience valorisée sur le CV à l'international, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc en tout cas, pour répondre à ta question, ton profil correspond largement à un type de VIE. Tu as largement tes chances.
La différence, c'est pas ton diplôme, c'est ce que tu fais avec. Ça va être le timing. Maintenant, il n'y a plus qu'à persévérer. Les gars, moi, ça m'a pris 6 mois à trouver mon VE. Faut postuler, faut postuler. J'ai fait beaucoup d'entretiens qui arrivaient jusqu'à la fin de process. C'est usant, mais ça en vaut le coup. Parce qu'après, vous avez votre expérience à l'international et vous vivez des choses incroyables sur le plan perso et professionnel. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire c'est quoi le pays que tu vises. Si tu as des questions sur mon VE, n'hésite pas à mettre ça en commentaire et j'y répondrai dans une future vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le VE. Salut!